Est-ce qu'il vous est déjà arrivé de vivre des choses tellement incroyables que vous n'arriviez pas à croire qu'elles étaient faites pour vous? Ce soir, on parle de reconnaissance. Bienvenue dans ce 3e épisode de Confessions Nocturnes. Comme vous pouvez le voir, ce soir je ne suis pas dans ma chambre, nous n'avons pas de LED bleue. Nous sommes actuellement à Chypre parce que tout simplement un beau matin, je me suis levée, j'ai pété mon casque et j'ai dit viens on se casse, viens on se taille. J'en ai marre de la vie, j'en ai marre de tout ça, viens on prend l'air. J'espère que le bruit des vagues en fond ne vous dérangera pas trop pendant l'épisode et qu'il ne vous perturbera pas trop. Prenez de quoi grignoter et ce soir on parle d'à quel point la vie peut être folle. It's okay. J'ai mis comme thème la reconnaissance, mais en vérité, le sentiment qui m'est le plus fort actuellement, c'est vraiment mon syndrome de l'imposteur. Alors le syndrome de l'imposteur, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement le sentiment de ne pas mériter ce qui vous arrive dans la vie. Quand il va vous arriver des trucs hyper positifs, quand vous allez avoir du succès au travail, quand vous allez être entouré de bonnes personnes, quand vous allez tout simplement recevoir ce qui vous est dû après avoir travaillé très dur, ou tout simplement juste parce que la vie vous donne, vous avez ce sentiment de ne pas mériter. Je pense que moi, ce qui m'a frappé le plus pendant ce voyage, justement toute seule, c'est que je mérite, tout simplement. C'est ton syndrome de l'imposteur te ment. Il te ment tous les jours. Et il a fallu que tu partes à 4 heures de vol de la France pour te rendre compte que tu es méritante de ce que tu as. Parce que oui, tu travailles dur tous les jours pour organiser ce voyage. Tu travailles dur tous les jours pour réussir ta vie et aller là où tu veux aller. Tu es une bonne personne et tu transmets du positif, de bonnes valeurs. Tu aides les autres dès que tu le peux. Et c'est aussi pour ça que les autres t'aident quand tu en as besoin. C'est aussi pour ça que tu es entouré de bonnes personnes, parce que tu fais de ton mieux tous les jours pour en être une. Mais en vrai, des fois, se poser 5 minutes et se dire la vie est belle, je suis entourée de bonnes personnes, je vis des choses incroyables, ça coûte rien et ça fait du bien. Alors peut-être que vous allez me demander, ok Marie-Ange, mais pourquoi t'as l'impression de pas mériter ce que t'as dans la vie? J'ai pas grandi dans une famille très riche, j'ai pas grandi dans une famille très nombreuse non plus, ni dans une famille qui était forcément très stable, dans le sens où on avait beaucoup de disputes, on avait beaucoup de discordes, beaucoup de désaccords. Moi, ce qu'on m'a appris, c'était que dans la vie, t'avais rien sans rien. C'est-à-dire que si c'est grâce à toi, c'est parce que t'as travaillé pour. Si ça marche pas, c'est que t'as pas fait assez d'efforts. Et ça a fait de moi quelqu'un de très exigeant, de très difficile avec moi-même. Je parle pas en termes de performance, même si on y reviendra plus tard, mais tout simplement en tant qu'être humain, dans sa globalité. J'ai ce sentiment de ne jamais faire assez. Ce n'est jamais assez bien, ce n'est jamais assez beau, ce n'est jamais assez grand, ce n'est jamais assez gentil, ce n'est jamais assez bien, tout simplement. Et quand on arrive à ce moment où en fait on te consacre en te disant si c'est très bien ce que t'as fait, ou alors tu récoltes les fruits de ton dur labeur où tu t'es dit sans arrêt c'est pas assez bien, c'est pas assez, c'est pas assez, c'est pas assez, bah t'arrives pas à y croire parce que t'as la conviction très profonde que tu n'es pas suffisant, que je ne suis pas suffisante. En fait à la fin de la journée j'ai pas l'impression d'être assez et ça se ressent dans tous les aspects de ma vie. Tout à l'heure je disais au niveau de la performance, oui par exemple au travail j'ai pas l'impression de faire suffisamment, j'ai pas l'impression de gagner suffisamment d'argent, j'ai pas l'impression d'avoir assez de rendez-vous. Si on parle de mon business, si on parle de mes études et de l'alternance que je suis en train de chercher, ça fera certainement l'objet d'un autre confession nocturne. J'ai pas l'impression d'avoir fait assez bien pendant mon bachelor et j'ai pas l'impression que j'aurai une alternance assez bien. Et donc si c'est pas assez bien à mes yeux, j'en veux pas. Sauf que si j'en veux pas, bah ça veut dire que je fais pas mon master. Donc si je fais pas mon master, bah c'est pas assez bien. Donc en fait, vous voyez, c'est un peu un cercle vicieux où c'est jamais suffisant. Et dans mes relations interpersonnelles avec les autres êtres humains, j'ai pas l'impression d'être suffisante à moi-même. Ça implique que du coup, j'ai envie qu'on me choisisse. J'allais dire que c'était que dans mes relations amoureuses, mais en vrai je pense qu'il y a même un peu de ça dans mes relations amicales. Alors avant, maintenant je pense que c'est plus trop d'actualité parce que j'ai un socle d'amis qui est tellement solide que j'ai plus ce sentiment là. Mais il m'a fallu des années, il m'a fallu jusqu'à ma vingtaine, jusqu'à mes études supérieures pour trouver des amis avec qui je me sentais 100% moi-même et avec qui je me sentais juste à l'aise d'être moi sans en faire trop. Et je pense que c'est pas encore le cas dans mes relations amoureuses et c'est pour ça que ça ressort d'autant plus parce que comme j'ai pas l'impression d'être suffisante, dans ma tête j'ai le devoir de faire en sorte que la personne me trouve suffisante. Et donc c'est pour ça que je vais faire beaucoup, que je vais donner beaucoup, que je vais montrer beaucoup, que je vais être... En vrai c'est toujours une forme de performance, je vais performer pour te montrer que je peux être la personne la plus gentille, la plus douce, la plus drôle, la plus intéressante, la plus sexy si tu veux, la plus altruiste, la plus tout ce que tu veux, toutes les qualités qui feront que tu me choisiras. Je dis pas que c'est bien, c'est pas bien du tout, parce qu'une personne qui vous aime, elle aura pas besoin que vous fassiez 1001 choses, elle vous aimera pas pour les
choses que vous faites pour elle. Elle vous aimera pour vous parce que vous êtes vous-même. Et c'est pareil en amitié. Alors vos amis vous aimeront parce que vous êtes vous-même, parce que vous êtes drôle, parce que vous êtes intéressant, parce que vous avez plein de connaissances culturelles. Vous n'avez pas besoin de montrer aux gens que vous êtes mille et une choses pour qu'ils vous aiment. Des fois, les gens vous apprécient juste sans trop de raison, genre... Je sais pas, je te sens, tu vois, il y a une sorte de feeling. Le fameux feeling. Je pense que c'est juste quand t'as une sorte d'accroche avec une personne sans trop de raison particulière. Vous voyez, ce sentiment de purée, j'ai l'impression de t'avoir connu depuis toujours et pourtant ça fait 10 minutes qu'on se connaît, tu vois. Bref, tout ça pour dire que j'ai beaucoup de mal à accepter le positif qu'on me donne dans la vie parce que j'ai l'impression aussi d'avoir galéré. Je pense que galérer, c'est vraiment le mot. J'ai l'impression d'avoir galéré sa mère pendant longtemps. En vrai, j'ai passé des périodes hyper difficiles de mon lycée jusqu'à bien la fin de ma 2e année d'études supérieures. C'était pas des moments de joie tout le temps. J'ai fini par trouver des personnes qui m'ont apporté de la joie et je pense que ces personnes-là ne se rendent même pas compte à quel point elles m'ont sauvé la vie. Et quand je vous dis sauver la vie, c'est littéralement sauver la vie, c'est-à-dire qu'il y a des jours où je broyais tellement du noir, où la vie était tellement triste et tellement difficile à porter pour une personne qui avait quoi, 17, 18 ans, que je voulais que ça se termine. Je n'en pouvais plus. Je me levais tous les matins et je pleurais et je comprenais pas ce qui se passait et je me disais mais en fait c'est pas juste ce qui se passe dans la vie, c'est trop dur pour quelqu'un qui n'a que 18 ans. J'ai préféré baisser la luminosité au profit du coucher de soleil qui est quand même incroyable. Je disais que la vie était trop difficile pour une adolescente, pour un prototype d'adulte. Et je trouvais ça horrible de pas avoir envie de me lever tous les matins, de me lever et de me dire je n'en peux plus de la vie, de pleurer tous les matins dans les transports en commun et de me dire stop en fait, stop. Et quand j'ai rencontré des gens qui m'ont soutenue de toutes les manières possibles, que ce soit spirituellement, que ce soit financièrement, que ce soit juste un mot gentil dans la journée, genre, ou juste une blague, ces personnes-là avaient même pas besoin de me demander si ça allait, avaient pas besoin de me dire ok, qu'est-ce qu'on peut faire pour toi. Juste leur présence à un moment de ma vie suffisait et je pense qu'elles s'en rendent même pas compte. Parce qu'on n'a jamais eu la conversation en deep, on va dire, en sérieux. De toute façon, elles se reconnaîtront. À ce moment-là, j'avais pas l'impression de mériter des personnes aussi positives. J'avais pas l'impression de mériter des gens aussi bien. J'avais pas l'impression de mériter autant de gentillesse parce que je comprenais pas ce que j'avais fait pour mériter cette gentillesse-là. Parce qu'on rappelle, c'est ce qu'on m'a appris au final, tu vois. Si tu fais bien, on te donnera du bien. Si tu fais mal, on te donnera du mal. J'avais pas l'impression de faire bien, j'avais l'impression de me noyer. C'est drôle qu'on dise ça à la plage. Il y a une période de ma vie où j'avais l'impression, où j'essayais de nager, de remonter à la surface et en fait j'y arrivais pas, je coulais, fatalement je coulais. Il y a un moment donné où j'ai commencé à me dire bah arrête de nager parce que à quoi ça sert si au final t'arrives pas à remonter à la surface, si malgré tous tes efforts tu t'épuises et tu coules quand même, tu vois. Donc bah j'ai fini par petit à petit me laisser noyer dans les profondeurs de l'eau, dans les profondeurs de la mer pour me dire bah laisse tomber en fait. Si tu te noies bah écoute t'auras donné tout ce que tu pouvais et t'es épuisé en fait. T'es juste fatigué parce que c'est pas normal qu'à 18, 19, 20 ans, 21, même 22, même jusqu'à aujourd'hui je pense, c'est pas normal de devoir porter autant de poids sur ses épaules. C'est pas normal que les adultes autour me fassent en porter autant aussi je pense, sans s'en rendre compte. Maintenant que je suis plus grande et que j'ai pris en maturité aussi par la force des choses, c'est plus facile à vivre on va dire d'une certaine manière. Mais quand même. Bref, tout ça pour dire que oui, quand je suis arrivée à ce stade de ma vie où je les ai rencontrées et que littéralement elles ont remis de la couleur dans ma vie, je me suis dit je mérite pas d'avoir des gens aussi extraordinaires parce que je vois pas, en fait je voyais pas en quoi moi j'étais une personne extraordinaire et c'est encore difficile jusqu'à aujourd'hui. Je pense qu'en amour j'ai encore du mal parce que tout simplement je ne vois pas à 100% ma valeur, je pense que j'ai encore du mal à voir ce que les gens me trouvent et c'est un travail de tous les jours. Dans mes relations ça a été énorme et je pense que j'ai eu un déclic à un moment donné de me dire oh, purée mais meuf ouais tu mérites en fait. En fait là j'ai des galères avec mon micro, ma light, tout et puis il y a des gens qui passent, allez-y c'est bon tu vois. Les gens qui passent, je vous jure ça me tabasse, ça me perturbe, je les vois passer en plus. Eux ils en ont rien à foutre, tu sais, il y a de grosses ring lights et tout genre. Les humains. J'ai l'impression de sortir plus grande de ce voyage. On n'est pas tout à fait le dernier jour, on est vendredi et je repars dimanche. Demain ce sera ma dernière vraie journée et je pense que vraiment je vais la passer à méditer sur la chance que j'ai de vivre la vie que j'ai. Au début de cette vidéo je vous ai dit qu'il y avait une période de ma vie où j'avais envie de mourir. Je pense que la chose la plus juste à dire aujourd'hui c'est que je ne donnerai cette vie pour rien au monde. Je
je vous assure, je la donnerai pour rien au monde. Même s'il y a des jours où c'est hyper difficile, même s'il y a des jours où j'ai l'impression de ressombrer dans ma morosité et ma déprime, même si j'ai l'impression qu'il y a des jours où les couleurs se fanent, je la donnerai pour rien au monde parce que je me suis battue trop fort, je me suis battue trop dur, j'ai donné tout ce que j'avais pour être sur cette plage aujourd'hui et j'arrive pas à en croire mes yeux. Mon cerveau arrive pas à capter que meuf, t'es en vie, tu vas bien, t'es entourée de personnes géniales, t'as pu te payer des vacances pendant une semaine, tout frais payé rien que par toi, faire rien si tu voulais, et faire rien c'est un luxe. J'ai aussi pris conscience de ce que j'apportais sur la table d'une certaine manière. Ce qui a été le plus efficace pour moi pendant ce voyage, c'est de prendre conscience de ce que je m'apportais à moi-même. Je suis capable de m'occuper de ma santé mentale. Je suis capable de m'occuper de ma santé physique. Je suis capable de subvenir à mes besoins financiers, matériels, spirituels, culturels. Mes besoins. Je suis capable de prendre soin de moi d'un point de vue superficiel, entre guillemets. Cheveux, make-up, cils, ongles, tout ça. Je suis capable de m'acheter des vêtements. Je suis capable de passer des diplômes. Je suis capable de m'instruire. Je suis capable de m'aimer. Et c'est bien le point le plus important. Tu es capable de t'aimer. Et je suis capable d'aimer quelqu'un. C'est dur de savoir aimer les autres de façon juste sincère. Et donc le fait de réaliser tout ça, je vous dis la vérité, la seule chose qui m'est venue en tête c'est t'es une bête de meuf. Je suis une bête de meuf. Prenez 2 secondes pour regarder juste. Et dites-moi que je suis pas une bête de meuf. Je me paye des voyages toute seule, je suis là, je suis fraîche, je suis gentille, intelligente, drôle, intéressante, ambitieuse, tout ce que vous voulez. Et en fait, toutes les épreuves que j'ai traversées dans ma vie, tous les moments que j'ai estimés comme étant nuls à chier et hyper négatifs, sont la raison pour laquelle je suis la personne que je suis aujourd'hui. Et je suis tellement reconnaissante. Alors il y a des moments, je vous mens pas, je m'en serais bien passée. Mais je suis tellement reconnaissante d'avoir traversé ce que j'ai traversé parce que j'ai appris mes leçons. C'est ce qu'on disait dans l'autre épisode, c'était d'apprendre ses leçons. J'ai appris mes leçons, ça m'a fait grandir. Et aujourd'hui, je suis une personne que je considère comme étant incroyable. Et je me suis fait un point la dernière fois en me disant, t'es l'adulte cool que tu rêvais d'être. Je vous jure, c'est vrai. Je suis l'adulte cool que mini-moi, que mini-Marie-Ange rêvait d'être un jour. J'apprends à faire du skateboard, je fais du jet ski, je me trouve jolie, je me trouve drôle. J'ai un groupe d'amis hyper génial, hyper fun. Et je m'autorise à être moi-même sans aucune limite, sans en être désolée une seule seconde. Alors oui, il y a encore des zones d'ombre, alors oui, il y a encore des choses qui sont difficiles, mais je vous jure, je suis géniale à mes yeux. Je me trouve cool. Et je l'ai compris que pendant ce voyage, mais c'est un truc de dingue quand même. Comment t'as fait pour passer pendant 22 ans de ta vie à côté de la réalisation que t'es une personne trop géniale? Mais wake up my love. Est-ce qu'on peut faire une petite pause dans l'épisode? Est-ce que vous trouvez pas que ce Confession Nocturne, il est vraiment beau? Est-ce qu'il vous apporte pas un sentiment de liberté intense? C'est quoi que vous cherchez le plus dans la vie? Moi, ce que je cherche le plus dans la vie, c'est la liberté. La liberté de l'esprit, la liberté d'âme, ma propre liberté d'expression. Une forme de liberté qui est liée au financier, parce que pour moi, on peut pas être libre si on n'a pas les finances qui suivent. Franchement, tout ça pour dire qu'on dead et que je suis hyper reconnaissante de la vie que j'ai, de cette aventure qu'est la vie finalement. Une télé-réalité dont on ne se lasse pas et qui ne cesse de nous surprendre tous les jours. Vous, c'est quoi la chose pour laquelle vous êtes reconnaissant? Moi, je vais pas vous mentir, je suis reconnaissante de pas avoir pris la décision que j'aurais voulu prendre il y a quelques années. C'est pas mal la vie. Je jure que ça me fait tellement mal au cœur parce que je vous ai jamais caché qu'il y avait des moments qui étaient difficiles. Il y en a qui sont sur ma chaîne YouTube, notamment dans ce passage-là. Le mot de la fin, je pense, ce sera entourez-vous de bonnes personnes, entourez-vous de personnes qui vous ressemblent, qui vous tirent vers le haut. Demandez à votre enfant intérieur qui est-ce qu'il a envie d'être. Si aujourd'hui vous vous demandez c'est quoi la clé du bonheur, je pourrais pas vous la donner, mais je pense que pour moi, ma clé du bonheur, c'est de continuer à essayer d'être l'adulte que mini-moi rêvait d'être, que mini-moi aurait trouvé cool. C'est de faire les choses que mini-moi aurait eu envie de faire, parce qu'à la fin de la fin, c'est ça qui nous rend heureux. Enfin du moins, c'est ça qui me rend heureuse moi. Et plus que jamais, j'ai la conviction aujourd'hui que rien n'est impossible. C'est comme si mon esprit avait été mort une première fois et était revenu du plus profond de l'océan, plus profond des ténèbres, encore plus coloré, encore plus enjoué de tout. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui comprennent pas d'où vient tout cet enthousiasme, d'où viennent ces émotions fortes et intenses. Et en fait, c'est parce qu'à un moment donné, il y en avait plus.
j'étais anesthésiée. Et tout simplement, plus j'avance vers la guérison, plus je suis frappée par ces émotions qui sont fortes et colorées et joyeuses, tristes. Alors j'ai plus envie qu'on me dise t'es dramatique. J'ai plus envie qu'on me dise tu ressens trop fort, tu t'attaches trop vite, t'aimes trop. J'aime fort, je m'attache fort. Et parce que toutes ces émotions-là, vous vous rendez pas compte à quel point elles sont précieuses, à quel point c'est important de les ressentir, de les vivre. En fait, on se rend jamais compte de ce qu'on a jusqu'à ce qu'on le perde. Je vous souhaite pas de perdre vos émotions un jour parce que ça fait vraiment peur. Prenez 2 minutes, là, maintenant, de suite, mettez pause, mettez en commentaire les choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. On est tous reconnaissants de plein de choses, pensez à l'être, c'est important. Et aujourd'hui, plus que jamais, j'ai envie de vivre à fond. Mais prenez-le de la bouche d'une personne qui avait l'impression que sa vie était en train de sombrer dans un naufrage terrible. Peut-être que la vie, l'univers est en train de tout détruire pour construire quelque chose de bien mieux, qui vous conviendra beaucoup plus et qui vous apportera que du bonheur. Accrochez-vous, c'est juste une mauvaise passe, je vous assure. Merci de m'avoir écouté jusqu'ici. Si jamais vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à laisser un like. Si vous voulez me faire part de votre réflexion, n'hésitez pas à laisser un commentaire, je serai à l'écoute. C'était Confessions Nocturnes et sur ce, je vous souhaite de faire de beaux rêves.